Comme vous le savez, la draft NBA édition 2020 a rendu son verdict et c'est Anthony Edwards de l'Université de Georgie qui a été choisi en première position par les Minnesota Timberwolves. Mais c'est la place numéro 7 qui a particulièrement attiré mon attention car un petit Frenchie s'est invité à la fête. Il s'agit de Killian Hayes, un meneur de jeu de 19 ans, 1m96 et 98 kg. Alors, qui est Killian et a-t-il les armes pour cartonner en NBA et marcher sur les traces de Tony Parker? Ce sont toutes les questions auxquelles on va tenter de répondre dans cette vidéo. C'est parti! Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler NBA et on va s'intéresser à Killian Hayes, ce petit prodige français meneur de jeu qui vient d'être drafté en 7e position par les Detroit Pistons. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir ces derniers mois à suivre Killian sur les réseaux sociaux, à écouter ses interviews et les analyses de scouts le concernant. Mais prenons les choses depuis le début. Qui est Killian? Killian est né d'une mère française et d'un père américain, tous deux joueurs de basket. Son père, Deron Hayes, a joué la majeure partie de sa carrière en France, notamment à Cholet et Limoges. Je n'ai aucun doute qu'avoir grandi avec des parents basketteurs a grandement contribué à sa réussite actuelle. Élu MVP de l'Euro U16 avec l'équipe de France en 2017, il a débuté sa carrière en 2017 à l'âge de 16 ans en Pro A à Cholet. En 2019, Killian décide de partir en Allemagne et jouer l'Eurocup à l'ULM. Avec l'ULM, il montre de belles promesses sur les parquets. Ses stats en Eurocup: 12,8 points par match, 45% en tir, 35% à 3 points, 90% en lancer franc et 6,2 passes décisives par match en 27 minutes de jeu. C'est pas mal quand même. Alors concrètement, quelles sont ses qualités sur le terrain? Tout d'abord, Killian possède une excellente vision de jeu et est capable de trouver ses coéquipiers avec des passes millimétrées, notamment sur pick and roll. Avec ses 1m96 et 98 kg, Killian a un sérieux avantage de taille sur ses adversaires directs au poste de meneur de jeu. Pour information, Tony Parker culmine à 1m88 et Stephen Curry culmine à 1m90. C'est dire. Côté défensif, Killian a d'excellentes qualités en 1 contre 1 et est capable de couper les lignes de passe adverses. Ensuite, Killian a montré de belles promesses au shoot à mi-distance et à 3 points. Ses pourcentages sont très honnêtes et on sent qu'il a bossé ce secteur de jeu. Le potentiel pour qu'il puisse devenir un shooter d'élite est là. Il a également une belle capacité à finir dans la raquette. Il dunk, drive et utilise les flotteurs. À 19 ans, l'expérience professionnelle de Killian sera à coup sûr un atout. Il a déjà plus d'une 50aine de matchs en professionnel, contrairement aux autres prospects draftés devant lui. Côté entourage, là encore tout va bien. À l'instar d'un Stephen Curry, d'un Tony Parker, d'un Kobe Bryant ou encore d'un Klay Thompson, Killian a la chance d'avoir un père basketteur qui saura à coup sûr le guider dans cette nouvelle aventure. Et enfin, dernier point qui pourrait paraître anodin, mais qui en fait est hyper important pour son intégration, Killian parle couramment anglais et ça, c'est cool. Mais attention, je vous arrête tout de suite, il n'a pas que des qualités le Killian, il a aussi quelques défauts et il y en a 3 qui m'ont sauté aux yeux. Premièrement, Killian est gaucher. Et être gaucher au basket, c'est un désavantage, car la majorité des joueurs adverses sont droitiers. Et forcément, pour le mettre en difficulté, ils auront tendance à le forcer à jouer côté droit, donc main droite. Et il doit faire attention à ça et trouver des solutions. Deuxièmement, ses choix de passes sont parfois mauvais. Il a tendance à choisir des passes compliquées, ce qui peut parfois provoquer de nombreuses pertes de balles. Troisièmement, son abnégation à subir et contourner les écrans n'est pas constante. Mais ce point-là se travaille. Pour terminer, je pense que Killian a toutes les qualités requises pour cartonner en NBA. Notamment dans une équipe en reconstruction comme les Pistons, dont les 2 meilleurs joueurs âgés de 32 ans, Blake Griffin et Derrick Rose, sont sur le déclin. Il doit pouvoir saisir cette chance et montrer au coach Dwayne Casey qu'il est capable de prendre des responsabilités à la fois à la main et au scoring, et ce dès cette année. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Allez, ciao la team!